T'es-tu déjà demandé si cette personne t'aime vraiment? Et si je te disais que son inconscient, sans qu'elle le sache, commence déjà à révéler la vérité? Aujourd'hui, tu vas découvrir les 7 signes inconscients que Carl Jung nous a enseignés pour savoir si quelqu'un t'aime vraiment. Nous avons tous ressenti cette intuition, cette voix intérieure qui nous dit si quelqu'un nous aime ou non. Mais si je te disais que ce n'est pas seulement une intuition, la psychologie profonde selon Carl Jung nous montre que l'inconscient révèle toujours la vérité, même quand les mots ne le font pas. À la fin de cette vidéo, non seulement tu sauras si cette personne t'aime, mais tu comprendras aussi comment son inconscient travaille pour le démontrer. Prépare-toi à découvrir 7 signes que tu ne peux pas ignorer. Carl Jung, l'un des psychologues les plus influents de l'histoire, nous a appris que l'inconscient est comme un iceberg. La plus grande partie est cachée, mais contrôle tout ce que nous faisons. En amour, c'est la même chose. Même si quelqu'un ne dit pas « je t'aime », directement son inconscient envoie constamment des signaux. Aujourd'hui, nous allons déchiffrer ces signaux. Mais d'abord, je t'invite à t'abonner à la chaîne Clave Cognitivas pour ne manquer aucune vidéo. Fais-le maintenant, avant que nous commencions avec ce message puissant. Maintenant, on peut commencer. Signe 1. Le contact visuel. Le contact visuel est l'une des formes de communication les plus puissantes. C'est un langage silencieux qui peut révéler des sentiments et des émotions profondes sans besoin de mots. Quand quelqu'un t'aime, son regard se pose sur toi plus longtemps que la normale. Ce n'est pas une simple coïncidence ou un geste passager, mais une véritable connexion qui se produit à un niveau inconscient. L'œil humain a une capacité unique à transmettre des émotions. Au fil de l'histoire, le regard a toujours été considéré comme une fenêtre sur l'âme. De grands philosophes, poètes et psychologues ont étudié l'impact du contact visuel sur les relations humaines. Et c'est vrai. Quand 2 personnes se regardent intensément, un lien invisible se crée, une sorte de pont émotionnel qui renforce la connexion entre elles. Quand quelqu'un t'aime, son inconscient ne peut s'empêcher de te chercher du regard. Peu importe si vous êtes dans une pièce remplie de monde, à une fête ou même dans un cadre professionnel, son regard se tournera constamment vers toi, cherchant ce contact visuel qui vous unit d'une manière spéciale. Ce phénomène a une explication scientifique. Les neurosciences ont montré que le contact visuel prolongé active des zones du cerveau liées à l'attachement et au plaisir. En effet, regarder dans les yeux de quelqu'un que l'on aime peut libérer de l'ocytocine, également connue sous le nom d'hormone de l'amour, ce qui renforce les sentiments de proximité et d'affection. De plus, la psychologie a identifié différents types de regards pouvant indiquer l'amour ou une véritable attraction. Par exemple, lorsque quelqu'un vous aime, son regard a tendance à être chaleureux et profond, avec des pupilles légèrement dilatées à cause de l'émotion qu'il ressent en vous voyant. Il est également courant qu'après un contact visuel prolongé, la personne baisse les yeux timidement ou sourit spontanément, comme si elle ne pouvait s'empêcher de montrer son affection. Carl Jung, l'un des psychologues les plus influents du XXe siècle, parlait de l'importance de la connexion inconsciente entre les individus. Selon sa théorie, nous voyons souvent chez les autres des aspects de notre propre psyché, et le contact visuel peut en être une manifestation. Lorsque quelqu'un soutient votre regard avec intensité, il peut non seulement voir la personne que vous êtes, mais aussi réfléchir à des aspects de lui-même qui résonnent à un niveau profond. Un autre détail important est que le contact visuel soutenu crée une sensation d'intimité difficile à reproduire par d'autres gestes. Ainsi, dans de nombreuses cultures, les couples amoureux apprécient les moments où ils se regardent simplement dans les yeux, sans avoir besoin de prononcer un mot. Cette connexion silencieuse parle d'elle-même et renforce le lien émotionnel. D'un autre côté, l'absence de contact visuel peut indiquer un désintérêt ou un éloignement émotionnel. Lorsqu'une personne évite constamment votre regard ou ne vous observe que brièvement,
Cela peut être un signe que ces sentiments ne sont pas si profonds ou qu'il existe une barrière émotionnelle entre vous. En revanche, lorsque l'amour est vrai, le regard devient le reflet de ce sentiment, transmettant sécurité, tendresse et complicité. Il ne s'agit pas seulement de la fréquence à laquelle une personne vous regarde, mais de la qualité de ses regards. Une personne amoureuse ne se contente pas de chercher votre regard fréquemment, mais le soutient avec une lueur spéciale et un intérêt sincère pour ce que vous êtes et ce que vous exprimez. Ce regard ne juge pas, ne met pas la pression. Il est simplement là, présent et chargé de sens. Le pouvoir du contact visuel profond a également été étudié dans des expériences psychologiques. L'un des exemples les plus célèbres a été réalisé par le psychologue Arthur Aron, qui a démontré que deux personnes peuvent développer une connexion émotionnelle intense en se regardant dans les yeux pendant 4 minutes d'affilée. Cette expérience a montré que le regard peut générer des sentiments d'intimité et de proximité, même entre des inconnus. Imaginez alors ce qui se passe lorsque le contact visuel s'établit entre deux personnes qui ressentent déjà une attraction ou une profonde affection. La connexion qui se crée est encore plus forte, renforçant les liens émotionnels et approfondissant l'amour entre elles. Donc, si vous voulez savoir si quelqu'un vous aime vraiment, prêtez attention à son regard. Observez comment ses yeux se fixent sur vous, combien de temps il ou elle maintient le contact visuel, car quand le regard est sincère, il en dit plus que des mots. Le fait d'imiter vos mouvements est l'un des signes les plus subtils mais révélateurs d'une connexion émotionnelle. Regardez bien, quand vous croisez les jambes, elle fait de même peu après. Si vous passez la main dans vos cheveux pendant la conversation, vous remarquerez qu'elle répète ce geste, presque comme un reflet. Quand vous prenez une gorgée de votre boisson, elle suit ce mouvement presque instinctivement. Cette imitation des gestes que Jung associait au concept de synchronisation comportementale va bien au-delà de la simple mimique. C'est une manifestation de l'inconscient collectif qui s'exprime à travers le langage corporel. Une danse subtile qui révèle la profondeur de la connexion entre deux personnes. La synchronisation des mouvements peut se manifester de plusieurs façons. Le rythme, la respiration s'accordent, la posture corporelle s'ajuste pour refléter celle de l'autre, les gestes des mains deviennent similaires, l'inclinaison de la tête est réciproque, le ton et le rythme de la voix se synchronisent. Les expressions faciales se reflètent mutuellement, les schémas de clignement des yeux s'alignent, les mouvements des jambes et des pieds se coordonnent. Ce phénomène, connu en psychologie sous le nom de mimétisme postural, est totalement inconscient. Ce n'est pas quelque chose que la personne anticipe ou exécute volontairement. Cela surgit naturellement lorsqu'il existe une véritable connexion émotionnelle. C'est comme si les corps avaient leur propre conversation silencieuse qui se déroule en dessous du niveau de la conscience. L'intensité de cette synchronisation est généralement liée à la force du lien émotionnel. Plus la connexion est forte, plus cet effet miroir des mouvements devient évident. C'est particulièrement visible lors des moments d'intimité émotionnelle, quand deux personnes sont profondément engagées dans une conversation significative. Il est fascinant de voir comment ce phénomène dépasse les barrières culturelles et linguistiques. Même lorsque les gens ne parlent pas la même langue, leurs corps peuvent initier ce dialogue silencieux de mouvements synchronisés. C'est un langage universel de l'inconscient, une forme primitive d'établir une connexion et de l'empathie. Cette synchronisation des mouvements agit aussi comme un effet boule de neige. Non seulement elle reflète, mais elle peut renforcer le lien émotionnel. Quand deux personnes se déplacent en harmonie, leur cerveau libère des neurotransmetteurs qui favorisent la confiance et l'empathie, créant un cercle vertueux d'une connexion toujours plus profonde. Signal, TR, prioriser sans effort. Je vais te parler de quelque chose que tu as peut-être déjà ressenti, cette sensation unique quand quelqu'un te fait sentir que tu es sa priorité, sans même y mettre d'effort. Tu sais, c'est fascinant de comprendre comment le cerveau fonctionne dans ces moments-là. Carl Jung l'expliquait par ce qu'il appelait l'inconscient collectif. Cette partie de nous agit par pur instinct,
sans réfléchir. Quand quelqu'un t'a intégré si profondément dans sa vie, te prioriser devient aussi naturel que respirer. Imagine, il est 3 heures du matin et tu as un souci. Tu lui envoies un message presque en t'excusant pour l'heure et voilà qu'il te répond avec toute son attention tournée vers toi. Il ne le fait pas par obligation ni pour faire bonne impression. Tout simplement, son cerveau t'a déjà catégorisé comme quelqu'un d'essentiel dans sa vie. C'est comme quand tu as soif. Tu ne te demandes pas si tu devrais boire de l'eau ou non. Tu le fais simplement. De la même manière, quelqu'un t'a déjà placé en priorité dans sa vie. Il n'y a pas de réflexion consciente du type « je devrais trouver du temps pour cette personne ». La décision est déjà prise avant même que la situation n'arrive. Écoute, je vais partager un truc intéressant. Quand quelqu'un t'a vraiment intégré à ce point dans sa vie, ses actes le montrent, sans qu'il s'en rende compte. Ils sont en pleine réunion importante et ton message arrive. Immédiatement, ils trouvent un moment pour te répondre. Ils savent que tu as besoin d'aide. C'est comme si une magie se mettait en marche dans leur agenda. Et ce n'est pas qu'une question de temps, c'est une question d'attention de qualité. Quand ils sont avec toi, ils sont vraiment présents. Ce n'est pas une présence à moitié, où ils sont physiquement là mais leur esprit ailleurs. C'est une présence entière, authentique. Tu as déjà entendu quelqu'un dire « Je pense à toi parce que tu me fais penser à toi ». Ce n'est pas une coïncidence, c'est son cerveau qui traite sans cesse des informations avec un filtre spécial portant ton nom. Mais voici la meilleure partie. Quand c'est sincère, ce n'est ni un effort ni un sacrifice. C'est comme cette chanson que tu connais par cœur. Tu n'as pas besoin de réfléchir aux paroles, ça vient naturellement. De la même façon, quand quelqu'un te met en priorité, être là pour toi devient automatique. Et sais-tu ce qui est encore plus révélateur? Ces personnes ne se vantent pas de la place qu'elles te donnent. Elles n'ont pas besoin de le dire car leurs actes parlent pour elles. C'est cet ami qui arrive en premier quand tu traverses une crise. Cette personne qui trouve toujours quelques minutes pour toi, même si sa journée est chargée. Au final, tout se résume à quelque chose de très simple. Quand tu comptes vraiment pour quelqu'un, il n'a pas besoin de faire un effort conscient pour te le montrer. Son inconscient a déjà pris cette décision et chaque action, chaque geste, chaque moment partagé est simplement une manifestation naturelle de cette vérité fondamentale. Signe numéro 4. La protection. Je vais te parler de la protection instinctive, un phénomène fascinant que Carl Jung associait à l'archétype du protecteur dans notre inconscient collectif. Imagine cette situation. Tu marches dans la rue avec quelqu'un et soudain, une voiture passe près du trottoir. Sans réfléchir, ton accompagnateur tend son bras devant toi, créant une barrière protectrice. Ce geste, apparemment simple, révèle bien plus que ce que l'on pourrait croire. Ces réactions immédiates sont des manifestations de notre système limbique, la partie la plus primitive du cerveau, qui agit avant même que nous puissions analyser consciemment la situation. Quand quelqu'un développe ce type de réflexe protecteur à ton égard, il révèle un lien émotionnel profond qu'il ne contrôle même pas consciemment. Mais il ne s'agit pas seulement de situations de danger physique. As-tu déjà remarqué que quelqu'un te prévient de ne pas boire quelque chose de trop chaud ou te rappelle de prendre un parapluie parce qu'il pourrait pleuvoir? Ces petits gestes du quotidien ont autant d'importance. Jung affirmait que ce comportement protecteur est profondément ancré dans notre psyché collective, se manifestant comme un archétype universel qui transcende les cultures et les générations. Il fait partie de ce qu'il appelait l'inconscient collectif, une couche profonde de notre esprit que nous partageons en tant qu'espèce. Ces manifestations de protection peuvent prendre différentes formes. Un ami t'appelle pour s'assurer que tu es bien rentré chez toi. Quelqu'un te tient la main en descendant les escaliers, même si tu n'en as pas besoin. Une personne te prévient des risques potentiels dans une situation, ou te réserve un peu de nourriture parce qu'elle sait que tu vas rentrer tard. Ce qui est fascinant, c'est que ces réactions sont complètement authentiques, car elles sont instinctives. Il n'y a pas de temps pour feindre ou planifier.
C'est une fenêtre directe sur les véritables sentiments de protection et de soin que quelqu'un éprouve pour toi. Et cela ne se produit pas seulement dans les relations amoureuses. Cet instinct de protection peut se manifester dans les amitiés, les relations familiales et même chez des collègues de travail qui ont développé un lien significatif. Quand quelqu'un montre ces signes de protection instinctive envers toi, il communique sans mots un message profond. Tu comptes assez pour que ton bien-être devienne une priorité inconsciente pour moi. Ce comportement a également des racines évolutives. En tant qu'espèce sociale, nous avons survécu grâce à notre capacité à prendre soin les uns des autres. Ces instincts protecteurs font partie de notre héritage évolutif, une manifestation de notre nature profondément sociale et empathique. T'es-tu déjà retrouvé à recevoir ces démonstrations de protection instinctive, ou peut-être t'es-tu surpris à en offrir aux autres? C'est fascinant de voir comment ces schémas émergent dans notre vie quotidienne, révélant les liens profonds que nous tissons avec les personnes qui nous sont chères. Signal C. Partager des secrets et des vulnérabilités. Je vais te parler de quelque chose de fascinant qui se produit dans nos relations les plus profondes. L'ouverture émotionnelle et le partage des vulnérabilités. Imagine un moment où quelqu'un t'a confié quelque chose qu'il n'avait jamais révélé à personne d'autre. Cet instant est comme un pont invisible qui se construit entre deux personnes, créant un espace sacré de confiance mutuelle. Carl Jung parlait de l'ombre, cette partie de nous que nous cachons au monde, nos peurs les plus profondes, nos insécurités et nos désirs cachés. Lorsque quelqu'un commence à partager des aspects de son ombre avec toi, quelque chose de psychologiquement exceptionnel se produit. Cette ouverture émotionnelle se manifeste à différents niveaux. Tout d'abord, il y a les petites confessions. Tu sais, je n'ai jamais raconté cela à personne, mais quand j'étais enfant, ces moments sont comme de petites clés qui ouvrent des portes vers l'intimité émotionnelle. Ensuite, viennent les vulnérabilités les plus profondes, partager des peurs existentielles, des traumatismes du passé, des rêves qui semblent hors de portée. C'est dans ces instants que la personne abaisse toutes ses défenses, se montrant dans sa forme la plus authentique et brute. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes te confient leurs histoires les plus intimes, presque sans s'en rendre compte? C'est comme si leur inconscient avait décidé que tu étais un lieu sûr pour leurs secrets les plus profonds. Cette ouverture émotionnelle ne s'impose pas et ne se simule pas. C'est un processus naturel qui survient lorsqu'une connexion authentique existe. C'est comme un fleuve qui suit son cours naturellement. Il coule sans effort, sans contrainte. Quand quelqu'un partage ses vulnérabilités avec toi, il ne fait pas que raconter une histoire. Il dit, sans mots, « Je te fais suffisamment confiance pour te montrer qui je suis vraiment, sans masque ni artifice. » Ce type d'ouverture émotionnelle crée un lien particulier, une connexion qui dépasse les interactions superficielles du quotidien. C'est comme si deux personnes inventaient leur propre langage secret, fait d'expériences partagées et de vérités révélées. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est que cette vulnérabilité partagée a un effet transformateur sur les deux personnes. Quand quelqu'un s'ouvre à toi, il ne se contente pas de faire confiance. Il t'invite à être tout aussi authentique, à révéler ta propre humanité. C'est un cercle précieux. Plus nous nous montrons vulnérables, plus la connexion se renforce et plus nous nous sentons en sécurité pour continuer à partager. C'est comme une danse délicate où chaque pas nous rapproche d'une véritable intimité émotionnelle. As-tu déjà vécu ce moment magique où quelqu'un t'a confié quelque chose qu'il n'avait jamais osé dire à voix haute, ou quand tu t'es surpris à partager des pensées que tu pensais garder pour toi à jamais? Ce sont ces moments qui construisent des liens authentiques et durables. Cette capacité à partager ses vulnérabilités est l'un des signes les plus puissants d'amour et de confiance. Ce n'est pas simplement partager des secrets, c'est partager l'être le plus profond, avec toutes ses lumières et ses ombres. C'est un signe de recherche de proximité physique. Ce phénomène plonge ses racines dans notre évolution,
Carl Jung associait cela au concept de synchronicité, cette tendance apparemment aléatoire mais significative qui nous pousse à graviter autour des personnes qui comptent pour nous. Imagine ceci, tu te trouves dans une pièce pleine de gens et il y a une personne qui, peu importe comment la situation se déroule, reste toujours près de toi. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le système limbique, ce cerveau primitif qui agit avant la raison, créant une danse invisible d'approche. Les signes de cette recherche de proximité sont subtils, mais révélateurs. La personne cherche des occasions pour effleurer doucement ton bras en passant dans les groupes. Elle ajuste inconsciemment sa position pour être plus proche de toi. Ses pieds ou son corps s'orientent vers toi, même lorsqu'elle parle avec d'autres personnes. Elle cherche à s'asseoir à côté de toi lors des réunions, même si d'autres places sont libres. Elle provoque des coïncidences pour partager le même espace physique. Ce comportement est particulièrement fascinant car il se déroule en grande partie hors de notre conscience. La personne ne se rend même pas compte qu'elle recherche cette proximité. C'est son inconscient qui manifeste une attraction émotionnelle profonde. Le langage corporel, dans ces moments-là, est très révélateur. Observe, il nous attire vers ceux qui nous plaisent, comme une fleur tournant vers le soleil. C'est ce que les psychologues appellent le mirroring ou effet miroir, lorsque nous imitons certains gestes d'une personne qui nous touche. Ce n'est pas seulement une question de contact physique direct, voici la question de l'espace. Nous réduisons notre bulle d'espace personnel avec ceux vers qui nous éprouvons une attraction émotionnelle. C'est comme si nos champs énergétiques cherchaient à fusionner. Cette quête de proximité se manifeste avec des intensités variables. Un débutant timide qui prend par hasard le même chemin que toi. Quelqu'un qui trouve n'importe quel prétexte pour un contact physique. Innocent. Une personne qui synchronise inconsciemment ses mouvements avec les tiens, trouvant toujours une raison d'être dans ton espace personnel. Ce qui est amusant, c'est que ce comportement transcende les cultures et les époques. Il fait partie de notre code génétique en tant qu'êtres sociaux. C'est une manifestation physique de notre besoin de connexion émotionnelle. Dans un monde de plus en plus numérique, ces gestes de proximité physique prennent un sens encore plus profond. Ils nous rappellent notre nature fondamentalement tactile et présente. As-tu déjà remarqué comment ton corps réagit à la présence de quelqu'un qui t'attire? Comment, sans même t'en rendre compte, tu cherches des raisons pour te rapprocher? C'est ton être profond, ton inconscient, qui révèle une vérité que ton esprit conscient n'a peut-être pas encore totalement intégrée. Cette quête de proximité ressemble à une danse silencieuse, un ballet inconscient, où deux personnes gravitent l'une autour de l'autre, créant des instants de connexion qui dépassent les mots. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ces signaux physiques sont impossibles à feindre de manière cohérente. Ils reflètent sincèrement une attraction émotionnelle profonde, dévoilant des vérités que les mots peinent souvent à exprimer. Signal numéro 7. L'attention portée aux petits détails. Je vais te faire vivre un voyage fascinant à travers l'un des indices les plus frappants et révélateurs de l'amour véritable. Cette capacité mystérieuse à se souvenir des moindres détails sur quelqu'un. Tu sais, Carl Jung avait une théorie intéressante à ce sujet. Il expliquait comment notre inconscient agit comme un collecteur sélectif d'informations, un peu comme s'il possédait un filtre spécial qui s'active dès que quelqu'un compte vraiment pour nous. Tout à coup, chaque petit détail concernant cette personne devient important et digne d'être retenu. Imagine la scène. Tu es dans un café avec cette personne et sans que tu n'aies rien demandé, elle te sert exactement ce que tu voulais. Un café américain, 2 sucres, un peu de lait d'amande et une pincée de cannelle, n'est-ce pas? Et tu te demandes comment elle a pu se souvenir de tout ça. C'est fascinant, n'est-ce pas? Pour le reste du monde, ces détails sont éphémères, mais pour quelqu'un qui t'aime profondément, ce sont des informations précieuses que son cerveau sauvegarde automatiquement. Ce n'est pas un effort conscient, c'est son esprit qui dit « c'est important, il faut garder ça ». Et ce n'est pas seulement une question de préférence actuelle.
C'est aussi cette personne qui se souvient de l'histoire que tu as racontée il y a des mois sur ta peluche préférée d'enfance ou qui mentionne en passant ce restaurant que tu avais dit vouloir essayer un jour. Ou encore celle qui remarque quand tu changes légèrement de coiffure parce qu'elle connaît chacun de tes détails. T'est-il déjà arrivé que quelqu'un soit surpris et te rappelle quelque chose que tu avais dit lors d'une conversation informelle il y a longtemps? C'est comme s'il avait une bibliothèque entièrement dédiée à toi. Chaque remarque, chaque préférence, chaque petite manie, tout est soigneusement enregistré dans son esprit. Ce qui est le plus beau, c'est que cette mémoire sélective fonctionne à plusieurs niveaux, avec tes peurs pour les éviter et tes rêves pour les soutenir. C'est comme si elle possédait une carte détaillée de ton monde émotionnel. C'est cet ami qui sait exactement quel film te recommander quand tu es triste parce qu'il se souvient de tous ceux qui t'ont fait sourire. C'est la personne qui ne t'offre jamais de cacahuètes parce que tu as mentionné un jour en passant que tu n'aimais pas ça. C'est celle qui garde le dernier morceau de gâteau au chocolat parce qu'elle sait que c'est ton préféré. Et sais-tu ce qui est le plus révélateur? Lorsque tu demandes comment elle se souvient de tous ces détails, elle répond souvent simplement « Je ne sais pas ». Ce n'est pas qu'elle ne le fait pas consciemment, c'est comme un fichier spécial qu'elle crée, rassemblant. C'est un trésor qui mérite d'être conservé. C'est comme si son cerveau avait un service dédié exclusivement à toi, où chaque nouvelle information est automatiquement archivée. Ce bonbon que tu as demandé il y a des mois, la marque du parfum que tu as aimé, le nom de ta prof de troisième que tu as mentionné une fois. Tout est là, soigneusement gardé. Au final, ces petits détails sont comme des pièces de puzzle qui forment l'image complète de qui tu es. Et quand quelqu'un prend la peine de collectionner chaque pièce, de se souvenir de chaque détail, ce n'est pas juste de la mémoire, c'est de l'amour qui se manifeste dans sa forme la plus pure et attentionnée. C'est incroyable, comme un amour noble rangé dans un dossier parfait. Une part de quelqu'un, comme si tout à coup tout ce qui concerne cette personne spéciale devenait une information vitale, impossible à ignorer. Maintenant, avec ces 7 signes, tu peux regarder cette personne sous un nouveau jour. Souviens-toi, le vrai amour ne se dit pas toujours, mais il se montre toujours. Si ces signes sont là, son inconscient t'a déjà choisi. Ne l'ignore pas. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre l'amour sous un angle plus profond, mets un like, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin et abonne-toi à la chaîne Claves Cognitivas pour plus de contenu qui transformera ta vie. À bientôt.